Oui, il est temps de parler de la première apparition d'un personnage qui fête cette année ses 70 ans, vu qu'il est né en 1947, dans le numéro 178 de Power Colors, un comics de l'éditeur Dell où l'on retrouvait un peu tout et n'importe quoi. Du western à Flash Gordon en passant par Dick Tracy, et donc, bien sûr, Disney. Oh bon sang, on va se taper le fourre-tout des fonds de casserole. Et c'est qui au juste ton perso si connu? Oh tu sais, c'est juste. Le canard le plus puissant de tout Canardville, Picsou, Picsou, il vaut des milliards en or, en dollars, Picsou. Se farcir nos amours, nos peines, nos haines, nos querelles. Pas de vacances, pas de dimanche, overbooké. Faut qu'il assure, toujours présent à l'appel. Pourtant il aimerait se faire un peu moins prier. Quand il descend là du ciel, ce sera pas toujours pour se marrer. Son sale sourire d'éternel s'effacera quand il verra l'étendue de vos péchés. Alors oui, nous sommes en 1947. Karl Barks, qui travaille déjà sur Donald depuis un bon petit moment, a besoin d'un personnage pour faire une histoire de Noël en comics. Il s'inspire donc principalement de deux choses pour créer son personnage. D'une part de Citizen Kane, pour le côté vieux et gris qui vit dans son manoir, et du personnage de Scrooge, d'A Christmas Carol de Dickens. Ce qui fait qu'en VO, Archibald de Picsou s'appelle carrément Scrooge McDuck. Cette histoire, qui s'appelle Noël sur le mont Ours, commence avec Donald et ses neveux Riri, Fifi et Loulou, qui s'apprêtent à passer un Noël bien pauvre, sans pouvoir s'acheter de cadeaux, et même pas sûr de pouvoir s'acheter à manger. Oh là 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 là, si seulement leur riche oncle Picsou pouvait bien les aider. Et c'est ainsi, sans plus de cérémonie, que nous est introduit l'un des meilleurs canards de la bande dessinée avec Howard et Canardo, l'oncle Picsou, qui déteste Noël et déteste tout le monde d'ailleurs. Attends. Le vieux fossile tout grincheux là, c'est Picsou? Tu déconnes. Pas du tout. En fait, Karl Barks n'a pas encore l'idée en tête de faire de Picsou ce personnage d'aventurier un peu débonnaire, mais avec un bon fond si on creuse un peu. Il a juste en tête l'idée de faire un vieil oncle grincheux. Techniquement, dans la logique de l'univers Disney, c'est même le fait de retrouver sa famille, et notamment l'énergie de Donald, Riri, Fifi et Loulou, qui va le sortir de sa torpeur et le pousser à retourner à l'aventure. Une chose assez bien mise en avant dans les différentes séries de la bande à Picsou par exemple. Néanmoins, l'oncle Picsou a envie de faire chier son monde. Il écrit donc une lettre à son neveu Donald pour lui faire passer un défi, qui mettra son courage à l'épreuve. Car il pourrait apprendre à aimer un homme courageux, s'il existe. Il méritera donc son cadeau s'il réussit, et sinon... Eh bien Picsou se sera bien amusé. Il envoie donc une invitation pour que Donald et ses neveux passent la nuit de Noël dans son chalet sur le mont Ours, avec Victoria Gogo, des cadeaux pour les enfants et tout plein de bonnes choses. Seulement il faudra faire attention aux ours. Il faut toujours faire attention aux ours. Un jour, un ours a mangé le chat qui a mangé mon poisson bubule. Du coup, il m'a piqué ma vengeance. Et il faut punir tous les ours. Et pendant que les canards chantent les louanges de l'oncle Picsou, ce dernier se prépare à leur offrir une peur de tous les diables avec son costume d'ours. Surtout que Donald n'est d'ailleurs pas vraiment rassuré et commence un peu à psychoter à voir des ours partout. Même en pleine tempête de neige. Car oui, la neige tombe. Et beaucoup. Ce qui empêche Picsou de rejoindre le chalet. Donald et ses neveux peuvent donc profiter d'une nuit tranquille, bouffer du homard au petit déjeuner, se prélasser devant le feu de la cheminée. Seulement il manque un sapin de Noël, et les neveux en veulent vraiment un. Donald surmonte sa peur des ours et va en chercher un. Enfin, plutôt la seule vieille souche qui traîne encore dans le coin. Seulement dans cette souche, un petit ourson hiberné, et la chaleur de la pièce le fait se réveiller. Laisse-moi deviner, encore une caution mignonne pour tenter d'attirer plus de monde? Va quand même falloir que tu te mettes dans la caboche que, oui, à Noël, il y a un peu plus de chances de tomber sur des trucs mignons que d'habitude. Je sais bien, c'est pas ton taf le truc mignon. L'ourson commence donc à tataner la gueule à son homologue de peluche, mais le bruit attire les canards. L'ourson décide donc de se faire passer pour un nounours tout pelucheux. Attends, comment l'ourson peut-il savoir ce qu'est un ours en peluche? C'est assez étrange. Mine de rien, l'ourson réussit à atteindre la cuisine, mange la tartelette et retourne dans sa souche. Tandis que les canards cherchent la créature qui a pu manger le gâteau. Ce dernier fout le bordel, assomme les neveux avec des patins à roulettes, bouffe des chocolats...
Non, y a pas, cet ours est beaucoup trop malin pour être honnête. C'est presque comme si les ours étaient sur le point de dépasser l'humanité, nous prenant notre propre jeu, comme si c'était la prochaine étape de l'évolution, comme des robots de Skynet prêts à nous exterminer, comme si... Oh, redescends sur Terre, gamin. C'est que des ours, ça bouffe des trucs, et c'est tout. Seulement, dehors, maman ours vient de remarquer qu'il manque son petit. Et ça va chier des bulles carrettes dans des éprouvettes rondes, c'est moi qui vous le dis. Les canards se retrouvent donc en dehors du chalet, à regarder les ours dévorer leur victuailles et s'endormir devant le feu. Donald décide donc, est poussé par ses neveux à rentrer dans le chalet pour ligoter l'ours. Mais s'évanouit et tombe dans ses bras, tandis que Riri, Fifi et Loulou pourchassent l'ourson. C'est alors que rentre l'oncle Picsou en costume d'ours, qui voit ses neveux pourchasser l'ourson, et Donald qui dort paisiblement dans les bras d'un putain de grizzly. Picsou décide donc que ces canards sont hyper courageux et dignes de fêter Noël avec lui. De retour à l'immense manoir de l'oncle Picsou, Noël est fêté dignement et Picsou offre même une peau d'ours argentée de Sibérie à son neveu Donald. Sauf que celui-ci s'évanouit. Enfin, cet homme courageux ne peut pas avoir eu peur tout de même. Mais non, il a sans doute mangé trop de dinde. C'est ça à la fin? Un personnage qui s'évanouit? Mais c'est digne d'une histoire des années 50, c'est totalement cliché, c'est... Comme tu dois être en train de t'en rendre compte... C'est un comics de 1947. Avoir une fin solide, c'est encore plutôt rare à l'époque. Et pour l'époque, le dessin est dingue. Mais bon, l'éditeur d'elle avait toujours tendance à soigner ses productions. Et surtout, ce petit comics va lancer l'un des personnages de bande dessinée le plus populaire au monde. Et sans aucun doute le seul qui est né en bande dessinée et qui s'est fait connaître mondialement chez Disney. Un exploit des plus remarquables et qui a pourtant commencé, comme tu l'as vu, dans un de ces minables comics de Noël, comme tu les appelles si gentiment. Et demain, on va continuer à lui fermer le bec, avec un numéro un peu particulier où nous retrouverons encore une fois celui qu'une VF mal inspirée a un jour appelé le Bat de Gotham. Cette traduction a réellement heurté psychologiquement un de mes amis, vous savez, il m'en parle encore. Heureusement, l'œuvre de demain a été mieux traduite.